marge de la journée mondiale de l'abeille a connu deux activités principales. La première activité a consisté à une conférence de sensibilisation qui s'est passée dans la salle à l'hôtel Congo Uni, où il s'agissait de transmettre le message de sensibilisation à l'égard des jeunes et d'autres populations qui ne connaissent pas encore l'importance de l'abeille, pour essayer de colorer l'activité. Et une deuxième activité s'est passée au rucher école de Espace Kingapori, de la maison du miel congolais, à travers le projet Vesca Vijana Sote Kazini, dans la ferme agroécologique qui se trouve au quartier Lac Vert, sur la colline Nyabiunu, dans la commune de Goma, en pleine ville de Goma. Là, il y a eu porte ouverte, journée porte ouverte, pour tous ceux qui voulaient voir comment les abeilles marchent, travaillent à l'intérieur de la ruche. Est-ce que les abeilles ne piquent pas? Est-ce que c'est possible d'élever les abeilles en pleine ville de Goma? Est-ce que les abeilles peuvent cohabiter avec les gens? Qu'est-ce que les abeilles produisent? Quoi? Connaître sur l'apiculture et tout ça. Voilà les deux activités qui ont émaillé, qui ont coloré la journée mondiale de l'abeille en ville de Goma. La guerre nous a vraiment préjudiciés parce que aujourd'hui le territoire de Nyiragongo, où il y avait les apiculteurs, ils ont fui, ils sont dans les camps de déplacés et les ruches ont été endommagées, d'autres ont été volées. Et il y a le territoire de Massissi où aussi les apiculteurs connaissent un sérieux problème, ils ont fui, ils sont aussi dans les camps de déplacés. Il y a le territoire de Rutshuru qui aussi à cause du M23, les apiculteurs ont fui. Alors, mais un élément que je veux souligner par rapport à cela, comme président des apiculteurs et comme spécialiste des abeilles, c'est dire que ce sont les apiculteurs qui ont été restreints côté mouvement, qui ont été contraints de laisser d'abandonner les abeilles. Mais les abeilles dans ces parties sont là, elles travaillent bien maintenant, elles travaillent, parce que d'abord, c'est lui qui détruisait les abeilles. Donc l'homme, le destructeur des abeilles, qui incendiait les abeilles, qui menaçait les abeilles, est parti. Et elles restent dans la nature, en train de préparer, de faire son activité de routine. Parce que sans abeilles, il n'y a pas de reproduction végétale. Donc sans abeilles, il n'y a pas d'équilibre écosystémique. Grosso modo, sur toute l'étendue de la province, ailleurs, ça va quand même, ça va. Parce que à l'heure où nous vous parlons, dans tous les 6 territoires comme Lubero, Beni, Walikale, les activités d'apiculture se pratiquent bien. Et aussi en pleine ville de Goma, elles se pratiquent bien. Donc la guerre, la situation que nous traversons, a touché partiellement l'activité d'apiculture, d'élevage des abeilles. Au cours de la célébration de notre journée, la journée dédiée à notre insecte bien-aimé, l'ami, nous avons toujours été taxés d'amis des abeilles. Nous disons que les apiculteurs, nous leur souhaitons d'abord courage, continuez, parce que malgré que personne ne prend soin de vous, mais la nature elle-même, ou la créature, ou les écosystèmes savent l'activité que vous faites. C'est lui de conserver les insectes qui contribuent à la production alimentaire, et de la faune sauvage, et des humains. Alors, nous avons seulement une inquiétude de la part de la population parce que notre activité a toujours été marginalisée. Donc les gens, jusqu'aujourd'hui, ne savent pas que l'apiculture est une activité au même titre que l'élevage de la vache, que l'élevage de la poule, que l'élevage de la chèvre. Donc l'apiculture, les gens ignorent que c'est une activité à part, avec laquelle un homme, un foyer peut vivre seulement des abeilles, sans faire autre chose. Parce qu'en fait, l'apiculture, plusieurs le prennent seulement pour le miel. Alors que l'apiculture, une activité de domestication des abeilles à province du Nord Kivu,
D'ailleurs, c'est la province la province pilote en matière d'apiculture sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est au Nord Kivu où on a une apiculture organisée. Surtout, et nous avons les autres copies, et ils sont là pour nous imiter, nous, la province du Nord Kivu. Et alors, un message que j'ai pour les apiculteurs, c'est essayer d'explorer d'autres produits que les abeilles fabriquent. Pas seulement s'arrêter sur le miel, mais explorer aussi les produits comme la propolis qui est le produit le plus cher de la ruche, qui est l'or vert des abeilles, que vous pouvez transformer en teinture mère de propolis. C'est la teinture mère. Teinture mère signifie un extrait concentré de la propolis, que vous pouvez aussi transformer en extrait éthanolique. Donc, extrait à queue, ici c'est à queue, ici c'est éthanolique. Éthanolique signifie la propolis a été transformée grâce à l'alcool consommable. Et à queue signifie ça a été transformé sur base de l'eau. Et alors, la différence est que celui qui a été transformé à base de l'eau agit fortement sur le problème du foie et les problèmes des otites des oreilles, des infections de l'oreille. Et celui qui a été transformé avec l'ingrédient qui s'appelle l'alcool consommable, celui-là, c'est un antiviral, un antibactérien. Et cette ressource ici, c'est celle qui a permis à d'autres pays à maîtriser la Covid-19. Donc les maladies infectieuses. Et l'apiculteur peut aussi explorer les dérivés du miel qui s'appelle la propolis. Et plutôt l'hydromel. Hydromel signifie eau, hydromel, eau avec le miel, qui est un produit cher et qu'on ne retrouve que entre les mains de l'apiculteur. L'apiculteur peut aussi explorer ce produit ici qui s'appelle la cire. La cire ici, qui est un produit commercial et qui coûte cher ici. Et tant d'autres produits que l'apiculteur peut. Alors, un message pour les apiculteurs, ne vous limitez pas seulement sur le miel, mais explorez d'autres produits qui peuvent vous donner beaucoup d'argent. Lorsque le miel n'est pas vendu, vous allez vous retrouver avec d'autres produits de la ruche. Parce qu'en fait, l'abeille produit 6 produits. Elle fabrique 6 produits dans sa ruche. Le miel, qui est le produit principal. La cire, celle-ci, qu'on appelle en anglais wax. Wax, la cire. La propolis, qui est un désinfectant, qui est un antibiotique, qui est le remède qui soigne les abeilles quand elles tombent malades à l'intérieur de la ruche. À l'intérieur de la ruche, lorsque les abeilles tombent malades, c'est cette propolis ici qui les soigne. Là, d'une manière naturelle. Il y a aussi le pollen, il y a la gelée royale, il y a aussi le venin que les apiculteurs peuvent explorer. Alors, en cette fête des abeilles pour 2024, j'invite les apiculteurs à améliorer leurs activités, à considérer que l'apiculture fait partie intégrale du circuit économique de la République démocratique du Congo. Et le message que je donne à la population, je les invite à consommer local. Consommons local, consommons ce que les apiculteurs produisent et valorisons de cette façon la filière d'apiculture parce que nous avons un miel de qualité, nous avons une propolis de qualité, nous avons un hydromel de qualité et nous avons des teintures de qualité. Profitons-en. C'est ça le message que moi, comme le président des apiculteurs, j'ai pour la population et les apiculteurs.